habitants de Pointe-Noire et du Coulon, voici pour nous des grands moments de joie à partager dans le Seigneur. 4 ans, ça se fait. 4 ans, ça se célèbre. Joyeux anniversaire, Assemblée Berger des Monarques. À l'occasion de ces 4 ans, le Centre Missionnaire Mondial Évangélise Assemblée Berger des Monarques, avec le Seigneur Jésus-Christ, nous invite à un grand séminaire d'édification et d'adoration à notre Dieu. On date du mercredi 16 au vendredi 18 novembre 2022 à partir de 15h30 tous les jours. Alors notez bien, la clôture le dimanche 20 novembre à 14h30 à une grande célébration à l'honneur de notre Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Avec comme thème les actions de grâce. À la prédication, le serviteur de Dieu Glody Pemba Delo du groupe Adorer l'Éternel de Kinshasa et le révérend pasteur Gervais Ebeleka hors de l'église Yahi Diambo et Bukondo Ave. Le Centre Missionnaire Mondial Évangélise Assemblée Berger des Monarques est situé à Vindoulou, à Ré-Martin, à 300 mètres de la gare STPU, voire la société AMC. Pour tout contact, appelez au 05 325 18 99 ou au 06 647 35 04. Que le Seigneur bénisse et bénisse. Jamais sans toi. Pas un pas sans toi. Parce qu'avec toi, nous avons l'assurance de réussir. Il a été dit, avec toi, nous ferons des exploits. Et tu écraseras nos adversaires. Nos ennemis sont le symbole de notre témoignage et la preuve de notre intimité avec toi, oh Dieu. Nos ennemis sont la preuve de notre témoignage, Seigneur, et l'assurance de l'accomplissement de tes promesses non accomplies aujourd'hui. Nous croyons au Dieu de la Bible. Croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous croyons au Fils, nous croyons au Père, nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons au Dieu vivant, nous croyons au Dieu du berger de mon âme, nous croyons au Dieu du Sémem, nous croyons au Dieu de notre espoir, au Dieu d'Israël, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Nous croyons en Jésus-Christ. Est-ce que les saints peuvent acclamer le Dieu puissant, le Dieu redoutable, Jésus-Christ, seul espoir, Jésus-Christ, oui, celui qui nous tient dans sa main. Est-ce que tu peux faire mieux en poussant des cris de joie? Parce que Christ et Jésus a vaincu la bataille, il a remporté la victoire et nous l'a rendu disponible. Nous puissons tout en toi, Seigneur. Béni soit Jésus. Amen. Alléluia. Quel privilège que d'arriver en ce jour sans incident, d'avoir une belle température, d'avoir une sonorisation qui nous permet ce soir d'écouter la parole du Seigneur. Quel bonheur. Et de t'avoir aussi avec nous pour participer à ce grand bonheur. Écouter la parole de Dieu, les actions de grâce. Est-ce qu'on peut être reconnaissant? Est-ce qu'on peut être reconnaissant à Dieu? Dire combien il est. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur alors qu'il est 18h09. Nous voulons donner la parole à Papa Glody. Et ma prière est que ce soir, ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, que personne ne le rate. Je voudrais traduire ma reconnaissance à Dieu, mais aussi à Papa Atoms, qui a accepté que son fils, son frère, Papa Glody, vienne. Si le pasteur Atoms n'avait pas signé son ordre de mission, n'avait pas autorisé qu'il vienne ici, il ne serait pas venu. Combien la considération que Papa Atoms a pour nous est grande. Et merci à Papa Glody, pas pour que tu partes, pas pour dire au revoir, mais pour déjà dire que te voir ici est un signe d'humilité et de reconnaissance de l'appel de Dieu dans ta vie. Ce peuple n'est ici que pour entendre Dieu. Vas-y. Est-ce qu'on peut acclamer Papa Glody? Est-ce qu'on peut l'accueillir? Est-ce qu'on peut accueillir Papa Glody? Non. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Libre
liboso ya kiti na ekosoba motema na malasi na ngai yango yo malasi na ngai malasi Est-ce qu'on peut le chanter seulement sans micro? Chantons-le avec nos voix, faisons de ça comme une confession de notre cœur pour dire à Dieu, je me donne à toi. Le meilleur parfum que je te donne ce soir, c'est mon cœur, c'est ma vie. Élevons nos voix, chantons ensemble. Malasie. Nabongelio malasie. Oh malasie. Oh loyemo. Seigneur, telle est l'expression de notre cœur. Nous sommes ici pour toi. Tu as voulu ces assises et tu l'as rendu possible. Tu le savais depuis l'éternité avant qu'aucune personne d'entre nous ne naisse. Et nous te bénissons de nous avoir choisis pour participer à ces programmes, voir comment est-ce que le déroulement de ton plan divin va s'accomplir dans la vie de quelqu'un ici ce soir. Parle-nous, Saint-Esprit. Je ne suis rien, tu le sais. C'est pas pour moi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. Et si tu es là, c'est pour glorifier Jésus. Ne permets pas à mes vocabulaires si petits, à mes expressions si limitées, d'empêcher à la puissance de l'évangile d'atteindre un cœur ce soir. Que je diminue et que je disparaisse et que toi seul parles au travers de moi. Merci de le faire pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen. Nous étions en train d'acclamer Jésus. Peut-être on a oublié. Nous étions en train d'acclamer Jésus. Je ne pense pas que si c'était un président qu'on allait acclamer comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. On peut nous rasseoir, merci. Bonsoir. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il me donne de me tenir devant vous, des précieuses personnes que vous êtes, parce que vous valez le prix du sang d'un Dieu. Et parler à des rachetés que vous êtes, c'est une grâce, c'est un privilège, mais en même temps, une grande responsabilité. Et nous disons un grand merci à Dieu. Deuxièmement, je m'en vais dire merci à Papa, Pasteur Ebilika Gervais, pour cette confiance qu'il a témoigné à notre modeste personne. On ne se connaissait pas, et c'est au travers d'un bien-aimé Orphée que tout a commencé, le projet, et puis il nous a mis en contact. Ce n'était que par téléphone, et j'ai senti le cœur du Père qui avait en vous, et surtout le cœur d'un serviteur. Je prie que Dieu vous emmène encore très loin pour ça, et grand merci à vous, et ainsi qu'à maman qui me fait énormément du bien. Voilà, elle est là, je la cherche. Merci beaucoup pour tout. Je ne peux pas tout dire ici, mais grand merci. Merci à la famille qui m'a accueilli, mes bien-aimés, Simplice, j'allais dire Gérès. Simplice, Merveille et les autres pour l'assistance, et à mon papa Freddy. Merci beaucoup. Et merci à toi aussi qui êtes là, parce que nuit était ta présence
cette réunion n'allait pas avoir lieu. Merci à la chorale qui nous a merveilleusement bénis. Voilà, j'ai appris à connaître David, un merveilleux frère, avec une voix, waouh, que Dieu te bénisse. Voilà, je ne suis pas un prophète, mais des fois il m'arrive d'avoir des trucs bizarres dans le corps. Vous permettez que je sois libre. Alors, pendant que j'étais en train de prier, de préparer ces assises, j'ai vu une image. Je voyais des gens assis sur une table, en train de manger des pommes. Manger des pommes. Je dis, qu'est-ce que je suis en train de voir? Et puis, la vision était partie. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que cela voudrait dire? J'ai entendu clairement, moisson. Dieu m'a parlé de la moisson. Je ne sais pas s'il s'agit de qui dans cette salle ou à l'église. Tu as beaucoup de travail. Beaucoup sémé, l'argent, le matériel. Tu t'es donné à Dieu. Et tu as commencé même à te poser des questions. Seigneur, jusqu'à quand? Tu as comme l'impression que tu donnes trop et tu ne reçois pas. Tu as comme l'impression que tu pries beaucoup mais il n'y a pas de résultat. Tu as comme l'impression que, Seigneur, c'est comme si c'est comme si Dieu m'a parlé de la moisson. C'est pour toi le temps de manger le fruit de ta sémence. Et particulièrement pour l'église, c'était même depuis dimanche que j'étais en train de le voir et on en partageait avec le pasteur. Je voyais à chaque fois que je regardais l'église, je voyais on enlevait des tôles. Je voyais on enlevait des tôles, et je voyais même ces murs s'écrouler. Et Dieu m'a parlé de la multiplication. Et Dieu m'a dit, je ne sais pas, je reviendrai ici quand. Là, je ne sais pas. Peut-être c'est ma dernière fois. Non, mais et Dieu m'a parlé de la multiplication de cette église. Dieu va vous étendre tellement. Et Dieu va vous étendre. Je ne sais pas si ça sera permis d'acheter encore à gauche, d'acheter à droite. Dieu m'a dit, il va vous multiplier. Et ce quartier deviendra un quartier visité par les hommes de haut rang. Dans les années qui viennent, retenez bien cette date. Aujourd'hui, vous voyez ce quartier être un peu, entre guillemets, reculé, entre guillemets, pas vraiment fréquenté par les gens. Mais dans les 5 ans qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, on parlera de ce quartier à cause de cette église. Alléluia. Voilà. Je préfère d'abord m'arrêter là pour plonger dans le message. Amen, amen. Hein? Voilà. Et puis il y a quelqu'un qui avait mal. Je suis à droite, donc mal au niveau, vous êtes devant moi, donc c'est à gauche de vous et à ma droite. Tu avais mal ici. Il fallait même qu'il va opérer. Je ne sais pas si tu es dans la salle. Il fallait même opérer. Quand j'ai prié, j'ai senti cette douleur-là. J'ai senti ces douleurs dans mon corps. Donc, il vraiment passe ici. Je pensais que c'était à moi. Et l'Esprit me dit non, c'est pas pour toi. Il y a quelqu'un dans la salle qui souffre de ça. Et Dieu m'a dit que pendant ces assises, pendant que tu seras en train de rendre grâce, cette douleur-là va disparaître. Dieu lui-même va t'opérer par la puissance de sa main. Parce que pendant ces 3 jours, nous serons en train d'assister à une séance de guérison. On ne parlera pas de la guérison, mais le Dieu qui guérit, qui va nous visiter, guérira aussi les malades. Est-ce que vous le croyez? Alors, je demanderai que vous me suiviez avec beaucoup de cœur. Voilà, je ne peux pas commencer sans saluer ma femme. Je sais qu'elle me suit, elle m'a demandé, donne-moi, comment on appelle ça? Le lien. Vous voyez bien, fantastique. Voilà, je salue ma femme, je suis marié, je suis père d'un joli garçon, il a 2 ans. Voilà. Et il est très beau, plus que moi. Alors, voilà, j'ai dit merci à ma femme pour tout ce qu'elle est, pour le temps. C'est pas facile d'accepter d'épouser un homme de Dieu. Voilà, elle m'a accepté tel que je suis. Et je te salue, je t'aime beaucoup. Voilà. Il s'agit quand même de ma femme, soyez gentils. Voilà, et grand merci à mon père spirituel, le pasteur Atom Mbouma, notre cordon aussi de Gaël, pour tout ce qui ne cesse d'être et de faire, pour l'investissement tant spirituel qu'humain qui ne cesse de faire en nous pour que nous soyons ce que nous sommes.
Papa, mes salutations aussi à toi. Voilà. Dis à ton voisin, à ta voisine, les actions des grâces. Voilà. Rapidement, nous prenons nos Bibles dans Romains chapitre 1, verset 18. Verset 1, chapitre 1, pardon, le verset 18 à 25. Quelqu'un qui a la version Louis II peut nous aider à lire. Romains chapitre 1er, le verset 18 jusqu'à 25. Romains 1, verset 18 jusqu'à 25. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Dans Romains chapitre 1, le verset 18 au verset 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans des vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont placé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, comme nous le savons tous, notre grand thème, le thème sur lequel nous aurons à partager ces 3 jours par la grâce de Dieu, c'est les actions de grâce. D'emblée, j'aimerais dire joyeux anniversaire déjà à l'église. Joyeux anniversaire. Voilà. Les actions de grâce. Aujourd'hui, nous allons essayer de mettre des bases pour essayer de nous faire comprendre l'utilité ou pourquoi Dieu exige. Parce que en lisant la Bible de Genèse à l'Apocalypse, il y a de ces choses que Dieu demande à l'homme de faire. Voyez? Il y a de ces choses que Dieu veut que l'on fasse pour lui. Mais il y a de ces choses que Dieu nous impose. C'est un ordre qu'il nous donne. Voyez? Quand dans Psaume 150, on dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Voyez? On ne demande pas. C'est un ordre. C'est à l'impératif. Voyez? Que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Parce qu'il y a de ces choses où Dieu réclame, parce qu'il en est l'auteur. Voyez? Quand nous parlons des actions de grâce ici, nous parlons des choses que Dieu exige de nous. Nous allons les comprendre en lisant ici les Écritures. Et demain, nous parlerons de pourquoi les actions de grâce. Et si Dieu nous fait grâce encore de revenir le 3e jour, nous parlerons des bénéfices et des conséquences des actions de grâce. Qu'est-ce qui se passe quand nous rendons grâce à Dieu? Qu'est-ce qui se passe quand nous disons à Dieu merci? Qu'est-ce qui se passe quand nous lui exprimons notre gratitude? Ce texte que nous venons de lire, c'est l'épître de Paul aux Romains. Vous le savez, Paul, contrairement à d'autres disciples qui n'avaient pas un arrière-plan très théologique par rapport à Christ et aux évangiles, parce que d'autres disciples, comme des Pierre, des Matthieu et autres, eux n'avaient droit que pas droit, et n'avaient accès qu'au Torah, ce qu'on appelle du Tanakh, le livre de Moïse, les 10 commandements, comme vous le savez, comme nous l'appelons tout ça, et à ce que les Juifs appelaient les bar mitzvah. Bon, je ne vous épargne de tous ces termes-là brutals. De bar mitzvah, c'était à l'époque, ils avaient une sorte d'école où tout enfant juif devait apprendre à connaître la Torah. Je crois que c'est tout le
l'époque, donc déjà à l'âge de 12 ans, tout enfant juif devrait être capable de réciter les 5 livres de Moïse. À l'âge de 12 ans, c'est ce qu'on appelle le bar mitzvah. À l'âge de 12 ans, tout enfant juif, déjà à 12 ans, il faut aller à Genèse, Lévitique, Exode, Deutéronome, Nombre. Il devait le faire. Et Jésus même, quand il est venu sur la terre, Jésus est passé sur cette école. Et vous le voyez même à l'âge de 12 ans, Jésus était allé chez les docteurs de la loi. Nous l'avons lu même tout le temps dans la Bible où on dit que Jésus était allé devant les docteurs de la loi et on lui posait des questions. Et Jésus répondait même à des questions parce que c'était la logique normale de tout enfant juif. Arrivé à l'âge de 12 ans, tu devais être capable de réciter le Tanakh. On nous relate l'histoire des missionnaires qui étaient allés dans des pays arabes, pasteur. Comme un pays arabe, et chez les Arabes là-bas, on n'aime pas la Bible. Tu cites le nom de Jésus en public, on te coupe la tête. On te voit avec la Bible comme ça, on te tue. Et ils étaient chrétiens. Alors, ils étaient maintenant obligés de prendre la Bible, de la valer. Donc, ils étaient comme ça dans des réunions parce que ces soldats étaient on vous tue. Ils étaient ils étaient dans des maisons. Ils sont assis comme ça autour d'une table. La télé, là, on suit les informations. Et on dit, frère Matthieu 7. Le frère Matthieu 7 commence à réciter. Matthieu 7. Frère Genèse 12. Il commençait à s'appeler comme ça. Pour que même quand vous nous surprenez, nous sommes là, il n'y a pas la Bible, mais il y avait la Bible de la bouche. Et c'était ça même la coutume de l'époque. Ils étaient en train de faire ça pour que les enfants apprennent cette culture juive. Ce qui était bizarre maintenant avec Jésus, quand il était devant les docteurs de la loi, quand il répondait à des questions, parce qu'il y avait un niveau où il n'y avait que des docteurs de la loi qui connaissaient la loi. Et Jésus, quand il répondait à ce qu'on appelle chez les Juifs aux 4 dimensions de Tanakh. On disait, mais comment ce jeune homme qui n'a que 12 ans, il peut répondre ça parce qu'il s'agissait bel et bien de lui-même. Il était cette parole prêchée, il était cette parole révélée. Alors Paul avait cet arrière-plan un peu différent des autres disciples de Jésus. Lui qui n'était pas avec Jésus physiquement, mais qui a eu la révélation de Jésus au cours de chemin. Et Paul avait eu cette grâce, ce privilège d'avoir avec lui un maître. Ce maître-là qui était très érudit à l'époque, très intelligent. Ce maître-là lui a appris les choses de la loi. Ce maître-là lui a appris les ABC de la loi. Donc Paul avait une connaissance très large et des informations, je ne dirais pas complètes, mais suffisantes sur la loi. Et même sur le chemin de Damas, quand il était en train de partir, Paul était en train de défendre la loi de Moïse contre ceux qui, entre guillemets, prêchaient l'évangile de la grâce. Parce que pour lui, connaissant très bien la loi, il disait, ceux qui parlent là, ce sont des hérésies. Et Paul était en train de vouloir les tuer. Bizarre. Vouloir accomplir la volonté de Dieu, il est en train de faire mal à ces dieux qui veulent accomplir la volonté. C'est ça maintenant la différence entre la loi, la religion et la foi. Voyez, la religion consiste à vouloir ou penser que je peux accomplir la volonté de Dieu sans Dieu. C'est ça être religieux. Être religieux, c'est je sais ce qui est dit dans la Bible, je ne dépends pas de Dieu. Je ne lui pose pas la question. Je fais ce que j'ai lu sans poser à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je viens de lire, ça signifie quoi? Parce qu'on est religieux. Mais avec la foi ne fonctionne pas seulement sur base des informations reçues. La foi fonctionne avec la relation. Vous voyez? Parce que le Dieu qui a dit à Abraham, tue ton fils, c'est le même Dieu qui lui a dit, ne le tue pas. C'est le même Dieu. Il dit à Moïse, à Abraham, donne-moi ton Isaac. Abraham, au bas de la montagne, monte avec Isaac. Et arrivé sur la montagne, Dieu lui dit, ne tue pas. Vous voyez maintenant l'avantage de la relation. La relation vit avec l'information du maintenant. La relation ne vit pas avec l'information du passé. Parce que Dieu peut parler 2 fois dans une même saison. C'est ça maintenant la force de la relation. Quand je vis en relation avec Dieu, il peut me dire, lève-toi et pars. Et arriver quelque part, imaginez toute la destinée de l'enfant Jésus était cachée dans l'obéissance de Joseph. L'ange dit à Joseph, lève-toi. Pars avec l'enfant, n'entre pas encore et attends un peu. Donc Joseph était à tout moment à l'écoute du Seigneur pour que Dieu lui dise bouge ou soit ne bouge pas. C'est ça maintenant l'avantage de vivre par la foi et de ne pas être un religieux à l'église. Un religieux dit je sais comment ça se fait.
Un religieux dit, nayebi que na 17h30 maramoussala maraboui. Un religieux a l'impression d'avoir maîtrisé Dieu. Un religieux a l'impression d'avoir maîtrisé les choses de Dieu. Il sait que si je chante ces chants, la gloire descendra. Il sait que si je danse comme ça, les choses vont se faire. Il a déjà maîtrisé les ABC du culte. Il sait même que si les pasteurs ne dansent pas, c'est qu'il n'est pas content, je dois changer les chants. C'est ça un religieux. Mais un intime, celui qui vit par la foi, celui qui a en relation avec Dieu, il sait que Dieu peut être présent même dans les calmes. Il sait que c'est même pas parce que l'eau a bougé que Dieu est là. Parce que l'eau ne peut pas bouger, mais je peux prendre mon lit et marcher sans que l'eau ne bouge. Ouf. Alléluia. L'eau reste là. Mais moi, je prends mon lit et je marche. Je suis guéri. L'eau n'est pas bougée. Parce que je ne suis pas un religieux. Je suis attaché à celui qui crée toutes choses. L'eau ne bouge pas, mais je m'attache à la parole du maintenant. Ma prière pour vous, Église, ma prière pour vous, mes frères, c'est que vous attachez au Dieu du maintenant. Le Dieu d'ici. Qu'est-ce que Dieu... J'ai beaucoup aimé l'attitude de David. Le Philistin vient attaquer David. David va auprès de l'Éternel. Il dit, Seigneur, monterai-je? Dieu dit oui, vas-y, je suis avec toi. David part en combat, il bat les Philistins. Les mêmes ennemis, pasteur, reviennent encore. Les mêmes ennemis. Si c'était moi, j'allais dire, oh, ce sont les mêmes ennemis. Je ferai comme l'autre fois. Mais écoutez ce que David dit. Parce qu'il n'est pas un religieux. Mais il est attaché à la foi. Il est attaché à la religion. Il monte encore auprès de Dieu pour dire, Éternel, monterai-je encore? Parce qu'il sait que Dieu peut atteindre le même résultat, mais changer les stratégies. Alléluia. Donc Paul se voit en train de combattre l'église, simplement parce qu'il était religieux. Mais par la grâce de Dieu, Dieu rencontre Paul, et voici Paul devient un ministre de l'Éternel. Alléluia. Et c'est par là que Paul écrit cette épître. Comme vous le savez encore mieux que moi, que la plupart des épîtres de Paul étaient des réponses face aux questions qu'on lui posait. Entre autres, les épîtres de Paul aux Corinthiens, où Paul parle du mystère de la femme. La femme doit-elle prêcher ou pas? Je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Que la femme doit prêcher, d'autres disent non, d'autres disent oui, elle doit se taire. Tout ça, c'est Papa Paul. Ouais, dans les épîtres aux Corinthiens, les épîtres aux Philippiens, c'était des lettres ou des questions qu'on lui posait et Paul répondait à ces questions. Alléluia. Mon pasteur aime toujours dire que c'est la partie la plus importante de la prédication. Quand tu deviens un documentaire qu'on ne peut pas zapper. Moi, je suis un documentaire. Mais là, tu ne peux pas me zapper parce que je suis là devant toi. Parce que des fois, c'est mieux de faire asseoir des gens pour faire comprendre les contextes de la Bible et puis annoncer les vérités de la parole de Dieu. N'est-ce pas que c'est fantastique? Alléluia. Alors, Paul ici avait cet arrière-plan. Et alors, je disais, les épîtres de Paul étaient des réponses, voyez, face aux questions qu'on lui posait l'église par rapport à ça, par rapport à tel. Et Paul répondait. Et la plupart des épîtres et des lettres de Paul, d'autres aussi avaient un caractère pastoral. Où Paul avait écrit des lettres pour encourager l'église qui passait dans différents problèmes, dans différentes difficultés. En tant que père de l'église, il les encourageait. Et comme ici à Rome, Paul n'était jamais allé à Rome. Mais il parlait aux Romains, à l'église des Romains ou aux personnes qui habitaient dans cette ville par rapport à ce qu'il avait entendu comme nouvelles des gens qui vivaient à cette époque-là. Et Paul s'est mis à écrire. Et les théologiens disent même que l'épître de Paul aux Romains ou la lettre de Paul aux Romains, c'est parmi les lettres les plus difficiles au point de vue grammatical. Pourquoi? Parce qu'il s'adressait à un peuple qui avait un niveau très élevé. Parce que vous le savez encore, que les Juifs de l'époque, s'ils ont fait trop d'efforts, avaient la capacité de parler 4 langues. Ils parlaient l'hébreu, l'araméen, quoi encore? L'hébreu, l'araméen, le latin. Vous voyez? Ce sont des langues qu'ils étaient en train de parler à l'époque. Et Paul ici s'adresse à un peuple qui a une civilisation très élevée, un niveau de philosophie très élevé. Et c'est pour ça que Paul est en train de parler. Et il dit
à partir du verset 18, il introduit un sujet très important. Il parle de la situation actuelle de Rome, des gens qui vivaient à cette époque-là, par rapport à leur philosophie, par rapport à leur intelligence. Paul se met à dire que c'est inexcusable. Je ne sais pas le dire en lingala, comment on le bango. Donc, inexcusable, on comprend quand même. Je cherche en lingala. Donc, on ne peut pas comprendre ça, qu'après avoir eu à être exposé aux merveilles de la création, aux merveilles des choses que nos yeux peuvent voir, et finir par dire Dieu n'existe pas. Paul dit Dieu est fâché contre ces gens-là qui, après avoir vu tout ça, ils finissent quand même par dire non, Dieu n'existe pas. Et ici même on dit ils ont vu tout ça, mais ils ont refusé de lui rendre les actions de grâce. Alors c'est inexcusable. Pourquoi? Parce que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Paul est en train de dire quelque chose de bizarre. Il dit on peut voir ça. Les choses que Paul est en train d'énumérer, ce sont des choses invisibles, homme de Dieu. Il parle de perfection invisible. Il y a au monde une perfection invisible. Et il parle de la puissance éternelle. Tu peux le voir. Il parle de la divinité. Est-ce qu'on peut le voir? Mais Paul dit si, on peut le voir. Oui. Il dit on peut voir tout ça quand on les considère dans ses ouvrages. Il dit oui, on peut le voir. Pourquoi? Parce que Dieu a rendu cela manifeste. Au travers de quoi? Il explique lui-même, au travers des œuvres. C'est-à-dire, quand on considère les œuvres de Dieu, on est en mesure de voir la puissance éternelle de Dieu. On est en mesure de contempler sa divinité. On est en mesure de voir sa puissance éternelle quand on considère les œuvres de Dieu. Nous sommes tous ici à l'unanimité en train de croire que Dieu est invisible. Dieu, on ne le voit pas physiquement, bien sûr. Mais on peut le voir au travers des choses qu'il a créées. Entrons directement dans le vif de notre sujet. Qu'est-ce que ces textes de Romains 1, 18 nous enseignent? Ou qu'est-ce que Paul veut nous enseigner à nous qui sommes là, nous qui fêtons notre 4e anniversaire? Qu'est-ce que Paul veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il veut nous dire en parlant des actions de grâce? Papa, pasteur Gervais, ou Benga qui a été avec action de grâce, à quoi la perfection invisible? Bah la terre, je suis en train d'arriver. Qu'est-ce que Paul est en train de nous enseigner? 1. Ces textes de Paul nous disent ceci, qu'on ne peut pas rendre grâce si on n'a pas été exposé à la révélation de Dieu. Ok? C'est la révélation de Dieu qui nourrit tes actions de grâce. La révélation en lingala veut dire Nzambe ami monisa. Il y a ce qu'on appelle en théologie la présence omnipotente de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Vous voyez? Tel que nous sommes là, Dieu est présent. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Mais le Dieu qui est présent, c'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Il est là au milieu de nous. Mais il y a ce qu'on appelle la manifestation de la présence de Dieu. Le Dieu qui est présent, mais qui ôte le voile pour que tu le voies. C'est ce qu'on appelle la révélation. Frère, sœur, si tu n'as pas connu la révélation de Dieu, tu resteras comme ces chrétiens de Rome. Après avoir vu les perfections invisibles, ils disent Dieu n'existe pas. Pourquoi ils le disent? Malgré leur philosophie très élevée, malgré leur intelligence très élevée, malgré ce qu'ils ont connu, malgré ce qu'ils ont vu, parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de Dieu, ils manquent de lui rendre des actions de grâce. Parce qu'on ne peut que rendre grâce quand les yeux sont illuminés. Alléluia. C'est la révélation de Dieu qui a changé les Moïse berger en Moïse prophète. Alléluia. N'eût été la révélation du buisson ardent, Moïse allait rester berger des troupeaux de son beau-père Jéthro.
C'est parce qu'un jour, en train de marcher, de paître le troupeau de son beau-père, il voit de loin un arbre en train de briller. Les historiens disent que le phénomène que Moïse avait vu, c'était normal. Parce que Moïse vivait dans un endroit qui était désertique. Et on dit que dans le désert, les arbres qui étaient sur les montagnes, quand il faisait très chaud, ne faisaient que brûler à cause de la chaleur. Mais ce qui était bizarre avec Moïse, c'est que Moïse voit l'arbre en train de brûler sans se consumer. C'était ce qui était bizarre. Il voit un arbre brûler sans se brûler. Moïse dit non, je peux m'approcher pour voir. Et en s'approchant là, Dieu s'est révélé à Moïse. Cet endroit qui était normal, cet endroit qui était un passage de tout le monde, Dieu lui dit, ôte tes sandales parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Pourquoi cet endroit est devenu saint? Parce que Dieu s'est révélé. Frère, c'est quand Dieu se révèle à toi que l'ordinaire se change en extraordinaire. C'est quand Dieu se révèle à toi que tu cesses de te prosterner par habitude. Tu te prosternes par information reçue dans ton esprit. Tu cesses de servir Dieu par formalité. Tu le sers avec crainte et tremblement parce que Dieu a ôté le voile. Et c'est cette révélation qui nourrit les actions de grâce des adorateurs. Paul est en train de dire, ils sont inexcusables. Mais Paul nous fait comprendre que s'ils les font, comprenez, c'est parce qu'ils n'ont pas été révélés. C'est pourquoi je vous dirais, mes frères et sœurs, choristes, modérateurs, chantres, prédicateurs, enseignants, quand vous voyez quelqu'un à l'église en train de faire comme s'il boude Dieu, vous savez qu'à l'église, il y a des gens qui font comme s'ils sont en train de bouder Dieu. Ils boudent Dieu quoi. Donc, on chante, bon, ils boudent quoi. Oh bon, tu es Seigneur, alléluia, oh Dieu. Surtout ceux qui... Oh, alléluia. Tu es merveilleux. Gloire. Quand vous voyez quelqu'un... il y a un pasteur Gervais. Pourquoi il danse aussi comme ça? Lui aussi, franchement. Il est pasteur, il doit être charismatique. Ouh. Quand vous voyez quelqu'un ne pas danser, quand il faut acclamer, il faut que les modérateurs poussent. Frères, sœurs, des fois les modérateurs commencent c'est ce que nos pasteurs appellent, à faire des films d'horreur. C'est pour la chair. Frères, sœurs, aujourd'hui matin, Dieu t'a fait grâce de venir à l'église. Beaucoup sont morts par accident, mais toi tu es en vie. Et je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas acclamer. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que tu ne l'as pas encore vu. Tu ne l'as pas encore rencontré. Le jour où Jacob l'a vu, Jacob est sorti de Péniel en train de boitiller. Jacob ne pouvait rien dire à personne, mais tout le monde pouvait savoir que ce monsieur vient de rencontrer quelqu'un. On pouvait voir dans la vie de Zacharie. Zacharie entre dans les temples. Il sort dans les temples muet. Il ne pouvait pas parler, mais tout le monde pouvait voir qu'il vient de rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Les signes sont là. Bien aimé, quand Dieu se révèle à toi, on ne te forcera pas de danser. On ne te forcera pas de venir au culte à temps. On ne te forcera pas de donner l'argent. On ne te dira pas, frère, on a besoin de construire. S'il te plaît, tu peux donner. La Bible d'ailleurs dit, on ne sortira pas de versets bibliques sur l'argent pour que tu donnes l'argent. Parce que Dieu s'est révélé à toi. Tu sais que c'est lui qui m'a tout donné, je lui dois tout. Des fois, nous manquons de dire merci. C'est parce que Dieu ne s'est pas encore révélé à nous, frères. Quand je parle ici de la révélation, je ne fais pas seulement allusion à un ange d'apparaître avec les ailes. Je ne fais pas seulement allusion à Rababa Chaté. Oh, pendant que je priais, je sentis des chairs de poule dans mon corps. Je ne fais pas seulement allusion à des expériences qui sont spirituelles. Je fais allusion à des expériences de la vie. Dans ton quotidien, là où tu vas, là où tu vas à l'école, là où tu vas à l'université, là où tu vas au boulot, dans ta maison, dans la parcelle où tu habites, dans les petites choses de la vie, Dieu fraye le chemin dans ces choses-là pour qu'il se révèle à toi. C'est de ça que je suis en train de parler. Frères, sœurs, il y avait un homme dans la Bible qui un jour avait eu la révélation de Dieu comme étant son berger. Cet homme-là s'appelait David. Et il a fini par dire, l'Éternel est mon berger. Si vous ne lisez pas la vie de David, vous n'allez pas comprendre pourquoi David dit ça. David dit, l'Éternel est mon berger. Vous savez pourquoi il le dit? Il pense à sa vie. Il pense au jour où l'onction est venue dans sa famille.
Lui était absent. Il était dans la brousse. L'onction royale a visité la maison. Les gens qui avaient des qualités qu'il fallait étaient là devant l'onction. La royauté était devant là. Eliab, Shama et les autres. Ils étaient là, robustes. Même le prophète Samuel s'est trompé. L'onction était là, je n'étais pas là. Mais le Dieu de ma fille était là. C'est lui qui conduisait mes pas. Il était là, il me voyait. Même quand j'étais absent, là où il fallait qu'on me donne les tickets de la royauté, l'Éternel était mon berger. Il ne pouvait pas prendre ce qui m'appartient pour le donner à quelqu'un d'autre. Ce qui est à moi est à moi. On ne peut pas me ravir ce qui est à moi. Il savait que l'Éternel était mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand le jour où je suis devenu roi, mon propre fils Absalom a fait un coup d'état. Même quand je me suis transformé en un fou pour vouloir fuir, la mort va tomber sur mon visage. Malgré ça, il était mon berger. Dans ma folie, il me conduisait. Même au moment où j'ai commis les plus grosses erreurs et bêtises de ma vie, il était là, il m'a pris dans ses bras. Il m'a corrigé et puis il a bandé mes plaies. Il était le berger de ma vie. Et le jour où je suis devant Goliath, est-ce que vous savez que même le prophète Samuel ne lui a pas donné une prophétie du genre? Ainsi me parle l'Éternel. L'onction qui tombe sur toi. Un jour, tu rencontreras un géant qui s'appelle du nom de Goliath. Quand tu le verras, David, n'aie pas peur parce que je serai avec toi. Si dans votre Bible cette histoire il y en a, dans ma Bible il n'y en a pas. David n'a pas reçu un message prophétique lui parlant de la victoire sur Goliath. Et ces jours-là, quand il sortait de la brousse, c'était par obéissance de papa. Papa lui dit, prends cette nourriture, va donner à tes frères. Parce que depuis qu'ils sont là dans les champs, sûrement, ils n'auront rien mangé. Et va là-bas, donne-leur à manger. Et aussi, renseigne-toi sur leurs nouvelles. Peut-être qu'ils sont déjà morts. David sort de la brousse avec la nourriture. Il sort de la brousse avec la nourriture. Il ne sort pas pour combattre. Donc, il n'a pas pris le temps de s'entraîner. Il sort de la brousse. Il rencontre un certain géant qui s'appelle Goliath, qui a fait 40 jours en train d'insulter. David arrive là parce que l'Éternel s'appelait son berger. Parce qu'il avait la révélation de Dieu comme étant le berger de sa vie. David se tient là. Regarde, tout le monde l'appelait Goliath. Seul David l'a appelé incirconcis. Tout le monde, Goliath. Mais seul David l'a appelé incirconcis. Parce que quand on a la révélation de Dieu, on a l'information de l'ennemi. Alléluia. Quand tu as la révélation de Dieu, tu as automatiquement l'information de tes ennemis. David dit incirconcis. Et David va dans le torrent, il ramasse 5 pierres. Comment David savait que ces géants-là, on les tue avec une pierre? C'est un guerrier. Et la Bible parle même de Goliath. On dit, c'est un homme surentraîné. Donc, depuis sa naissance, depuis qu'il était né, il est né guerrier. Il s'entraînait déjà à la guerre. Contrairement à David quand il est né, c'était un berger. Lui, on l'a entraîné à la bergerie. Il rencontre quelqu'un qu'on a entraîné à la guerre. Mais quand il vient devant Goliath, qu'est-ce qu'il dit? Goliath, donne-moi 2 jours, je pars m'entraîner pour avoir un peu de muscle. Il avait la révélation de Dieu. Et regardez ce qui se passe, Papa Freddy. Il prend la pierre, il lance Goliath. La pierre touche Goliath au front. N'est-ce pas? La meilleure position, c'était de tomber. Mais ma Bible, moi, me dit, Goliath est tombé devant. Goliath n'est pas tombé par derrière. Or, la pierre lui a tapé au front. Il devait tomber comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas la pierre qui a tué Goliath. Il y avait quelqu'un qui était derrière qui l'a poussé. Quelqu'un était derrière Goliath et l'a poussé. Il avait simplement la révélation de Dieu. Et c'est cet homme-là qui dit un jour, il me conduit dans les sentiers de sa justice. À cause de son nom. David n'avait pas la révélation de Jésus, pasteur.
S'il avait la révélation de Jésus, le nom là qu'il a oublié de mettre dans son passage, c'était le nom de Jésus. Il allait dire, il me conduit dans le sentier de sa justice à cause de Jésus. Parce que la révélation de Dieu dans notre vie nous montre la personne du Christ en nous. Vous voyez? Quand on connaît Dieu, la révélation de Dieu amène la révélation du Christ. Je parlais à mes bien-aimés un jour un peu pour les scandaliser. Je dis, est-ce que vous savez que Dieu ne s'appelle pas Dieu? Dieu ne s'appelle pas Dieu. Bon, on en parlera demain. Pour la personne pour ceux qui m'ont raté. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Dieu n'a jamais dit que je m'appelle Dieu. Le jour où il a parlé à Moïse, il a dit, je m'appelle, je suis Yahweh. Quand on a la révélation de Dieu, Jésus-Christ devient pain sous nos yeux. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, les choses qui hier étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme de la boue, comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance. De qui? De Christ. Quand il a connu Christ, il a connu, il dit, ouf, parce que quand on connaît Christ, on connaît le bonheur de la vie, frère. Quand on connaît Christ, on ne se bat plus pour la victoire. Je suis en train d'entrer déjà dans la prédication de demain. Maintenant, Kotarara, peut-être c'est pour quelqu'un qui demain ne sera pas là. Quand on connaît Christ, on ne se bat pas pour la victoire. Quand on connaît Christ, on se rend compte que même l'ennemi fait partie du plan. On se rend compte que même l'ennemi fait partie du plan de Dieu. Quand il croit abîmer, il est en train d'abîmer dans le plan, mais le puzzle reste intact. Un jour, Adam a péché, n'est-ce pas? Adam pêche et le diable s'est frotté les mains. Yes, Nazouillé, qu'est-ce qu'il pensait? Et quand l'Éternel descend, j'en parlerai demain. J'en parlerai demain comme Bélé. Quand Dieu descend, la Bible dit, Dieu prend la peau de l'animal et couvre la nudité de l'homme. Mais nulle part on nous montre là où Dieu a tué l'animal. Nulle part. On ne nous montre pas là où Dieu a tué l'animal. On dit seulement qu'il a pris la peau et a couvert la nudité de l'homme. Quand on a la révélation du Christ, ça change notre perception de la vie. Ça change tout. Je prie que Christ puisse se révéler à toi. Je prie que Dieu puisse utiliser le quotidien de ta vie pour te montrer qui il est. Je prie que comme il en a fait avec David, qu'il a fini un jour à dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David m'étonne, mes bien-aimés. David parle du temple, il parle de la maison alors qu'à son époque, il n'y en avait pas encore. Que le Saint-Esprit illumine nos yeux. Que le Saint-Esprit nous donne de comprendre Christ. Et nous allons comprendre le pourquoi de notre vie. Alléluia. Je cours derrière les temps. Deuxièmement, premièrement, j'ai parlé de quoi? Qu'est-ce qui nourrit nos actions de grâce? La révélation. Et je prie que Dieu se révèle à nous pendant ces 3 jours. Deuxièmement, la contemplation. Notre ami de l'interprète peut nous aider à interpréter contempler Dieu signifie quoi? Contempler, c'est passer du temps à voir l'œuvre sans rien dire. Je suis en train d'essayer d'expliquer contempler. Quand je dis je contemple papa Freddy, vous voyez, je ne dis rien, je ne parle pas, je ne m'exprime pas, je me tais. Et je regarde papa Freddy avec beaucoup d'attention. Je regarde chaque détail de sa vie.
et de son corps. Et c'est le temps passé dans la contemplation qui nourrit mon expression. On est en train de comprendre. Et ça, tango oyo olekisi na kotala eloko to mutu mingi. Nde ezopesa poids na expression na yo tango okumisa ye. Des fois, nos louanges, nos adorations, nos actions de grâce sont pauvres parce que nous ratons l'étape de contempler Dieu quand nous venons au culte. Voyez? C'est pour ça que quelqu'un sera là en train d'être comme un spectateur, quoi. Alléluia, nous chantons. Et la plupart de d'entre nous, la plupart des églises où je suis allé pour prêcher, parler de la louange et de l'adoration, tu vois, des gens sont en train de louer la louange. Ils sont en train d'adorer l'adoration. Mais ils n'ont pas adoré Dieu. Mutu abini, mais abini pona nzembo. Abini pona nzambete. Mutu atoki po alingara nzembo wana mingi. Mais atoki te pona nzambe. Et du coup, on se pose trop de questions de nos jours. On se dit, c'est quoi la différence entre la louange de Paul et Silas et la nôtre? La différence est où? Pourquoi ils ont loué? La Bible dit au milieu de la nuit. Et quand ils ont loué, ils n'avaient pas la condition que nous avons. Ils étaient liés. Et on dit même qu'à l'époque, quand on emprisonnait les gens, on prenait les pieds, on les crochait au mur par des chaînes. Donc les chaînes devaient être accrochées aux pieds et les chaînes est au boli mur pour que tu ne bouges pas. C'était ça les prisonniers de l'époque, comment on le faisait. On a lié les pieds et les mains. On pressait même des chaînes au cou pour qu'ils n'aient même pas la capacité de bouger. Donc Paul et Silas n'avaient pas la capacité de, comme on dit, Papa David l'a dit ici, Soyo bakainga makolo na robeta maboko. So bakainga maboko na robeta na makolo. So bakainga sombale na zana mungona. Paul n'avait pas les mains à bouger, des pieds à bouger, ni encore les mains à bouger. Ils avaient que leur cœur. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et louèrent l'Éternel. Bible le dit, au milieu de la nuit, c'est que j'aime la précision de la Bible. On dit le fondement des prisons. Ce n'est pas les portes de prison, c'est le fondement. Pour que le fondement des prisons bouge, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les tienne. Donc, les fondements de prison étaient entre les mains de Dieu. Et quand la louange qui émane d'un cœur vrai et sincère était montée, Dieu devait bouger. Et quand il devait bouger, ce sont les fondements des portes de prison. Bien aimé, la vraie louange va à la racine. Goodness. Quand on loue Dieu, Dieu va à la racine. Ne parle pas de la louange et de l'adoration. Pourquoi des fois nous ratons ces moments-là dans le culte? C'est parce que nous ne prenons pas le temps de contempler Dieu. D'être là assis. Et de commencer à voir chaque aspect de Dieu dans ta vie. C'est ce qu'on appelle la contemplation. Passer du temps avec l'œuvre avant de détailler celui qui en est l'auteur. Dieu est invisible, on ne le voit pas. Mais comment on peut le contempler? Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Pourquoi il a dit Dieu tout-puissant? Que tu es grand. C'est parce qu'il a contemplé les étoiles.
c'est parce qu'il a contemplé l'univers. C'est parce qu'il a contemplé les cieux. C'est parce qu'il a contemplé les choses que Dieu a faites. Quand je regarde les montagnes, celui qui a fait de telles montagnes ne peut que être fort. Quand je regarde les fleuves, les rivières, celui qui a fait ça ne peut que être grand. Qu'est-ce qui soutient l'univers? Qu'est-ce qui soutient la terre? Qu'est-ce qui soutient les étoiles? D'ailleurs, les étoiles viennent d'où? D'où vient la lune? D'où vient le soleil? Et quand on dit que le soleil se couche à l'est, ça se couche où? Le vent que nous respirons, ça vient d'où? Qui a déjà vu le vent? Ton cœur qui bat, est-ce que tu sais combien d'informations traversent ton corps pour arriver à ton cerveau? Comment Dieu fait pour mettre un humain dans un humain? Comment il fait? Comment il fait pour créer l'homme dans le ventre d'une mère? Et comment Dieu fait pour te protéger? Qu'est-ce qu'on lui a donné? S'il fallait donner quelque chose, on donnerait quoi à Dieu? Et Dieu s'est révélé à nous un jour pour dire, ok, je veux mettre fin à ces choses. Je vais moi-même se révéler à eux pour qu'ils me voient. Il s'est fait chair. Il est venu au milieu des hommes. On l'a appelé Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ. Et un jour, Philippe dit, tu nous parles du Père. Bon, montre-nous seulement le Père et cela nous suffit. Il regarde Philippe et dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que tu as déjà pris le temps de contempler Jésus? Je voulais parler de ça hier, mais je veux le faire ici. L'une des manières d'apprécier la personne du Christ, c'est de regarder à l'œuvre de la croix. L'une des manières de contempler Dieu, contemple l'œuvre de la croix. La miséricorde de Dieu. La grâce. Vous savez la différence qu'il y a entre miséricorde et grâce, c'est quoi? La miséricorde de Dieu te prive de ce que tu méritais. La grâce te donne ce que tu ne méritais pas. Je reprends. La miséricorde te prive ce que tu méritais. La grâce te donne ce que tu ne méritais pas. Et ça, c'est ce que Jésus a fait. Dans sa miséricorde, il nous a privés de ce qu'on méritait. Tous ici, on méritait la mort. À l'exception de personne. Mais dans sa miséricorde, il nous a privés de ce qu'on méritait. Et chacun de nous ici, personne ne méritait la vie éternelle. Dans sa grâce, il nous a donné la vie éternelle. Et quand tu passes du temps à contempler l'œuvre, tu vas apprécier l'auteur. Quand tu passes du temps à contempler ce qu'il a fait, vous savez pourquoi dans nos églises, nous venons, un jour j'étais en train de dire à un bien-aimé frère, aujourd'hui c'est toi qui vas conduire les cultes. Écoutez sa réaction, pasteur. Ah, papa Glody, c'est qu'on a yemba nini. J'étais là, je dis, pourquoi? Parce que le chantre, pas ici, là, loin là-bas, le chantre de nos jours pense que quand on dit conduire les cultes, c'est chanter. Quand on dit adorer, c'est chanter. Et de nos jours, à l'église, quand nous venons, nous ratons l'étape de la contemplation. Nous ne contemplons plus Dieu. On ne le contemple plus. Nous venons, Bapa Sinangaï, Yahweh, Telemosala, Bibo Rotoboka, Mukolonin. Ce que Toboge Romipota, tu vas dire quoi encore? Nous ratons la contemplation dans nos églises. Nous venons là, on ne contemple plus Dieu. Que Dieu est saint. Tu n'es pas devenu, tu l'es. La sainteté n'est pas une fonction que tu occupes. La divinité, ce n'est pas une carrière. Tu ne viendras pas un jour pour dire, je cessais d'être Dieu.
Tu ne l'es pas devenu. Tu l'es. Nous faisons l'effort pour ne pas pécher. Tu ne fournis aucun effort pour rester saint. Aucun. D'ailleurs, toi, le péché t'évite. Oh my God. Le péché évite Dieu parce qu'il est saint. Toi, tu es sans pareil. Tu n'es pas comme nous. Tu n'as pas besoin d'être informé pour intervenir. L'information vient te trouver là présent. Mais si quand l'information est au botama, elle est au couteau nzambe. Ndenge nini osala rapota ndoto na makanisa mutu. Osala ndeni. Oza monene. Oza monene. Bambeba nini nasala na vie. Osoke zaka mutu. Ndeme na sambwa. Bagaf ba bêtise nini nasala na vie. Osoke zaka mutu. Heureusement nzamba a mutu te. Heureusement mutema neza mutema mutu te. J'ai aimé ce que papa nous disait un jour. Il dit heureusement nzamba zo mutema te atango na mbunzu. Pour imaginer que nzamba zo mutema mutu atana na mbunzu. Nani ngaka tambula. Peut-être que le voisin de ton gauche, c'est lui ton pire ennemi. Mais tu me gardes et tu me protèges. Des fois, je dors sans prier, mais tu veilles sur moi. Est-ce que vous savez que ce n'est pas nos prières qui nous protègent? Parce qu'au ventre de ta mère, tu ne priais pas, mais Dieu te protégeait. Ce n'est pas nos prières qui nous protègent. C'est ta grâce. Je te rends grâce pour des choses que je ne mérite pas. Je te rends grâce pour des choses que je ne comprends pas encore. Frère, si on comprend les plans de Dieu pour nos vies, on cessera de pleurer. L'action de grâce deviendra notre nourriture quotidienne. Imaginez Joseph. Si Joseph un jour savait que ce que ses frères étaient en train de faire là, c'était pour accomplir la volonté de Dieu, Joseph n'allait pas pleurer. Heureusement, Joseph l'a compris à la fin. Il dit, oh mes frères, ne vous inquiétez pas. Dieu savait, c'était pour notre bien. Dieu a pris toute sa destinée et l'a placée dans Elomwa Mouké, songe. Je le disais à mes bien-aimés, je vais le dire ici, ils seront contents. Le jour où Joseph voit la vision, il voit le gerbe de son père et de sa mère se prosterner, et de ses frères. Et il en parle à ses parents. Toi, tu veux dire que Bissoto Ogumba Melaro un jour. Et un jour, il voit la lune et le soleil. Il part parler à son père. Son père interprète les songes. Il dit donc, tu veux dire que moi et ta mère allons nous prosterner devant toi. Mais est-ce que vous savez, le jour où la prophétie de Joseph s'est accomplie, sa mère était déjà morte. Maman n'était plus là. Pourtant, dans la vision que Joseph a vue, il a vu le gerbe de son père et de sa mère se prosterner. Dieu avait menti ou c'est Joseph qui avait mal vu? Parce que nous pensons que la prophétie s'accomplit le jour de l'exaucement. Non. Le jour où Joseph recevait les songes, il était déjà le roi. Joseph n'est pas devenu roi en Égypte. Il était roi le jour où Dieu lui donnait la vision. Parce que pour Dieu, ton futur est un passé. Ton futur, c'est le passé de Dieu. Dans Apocalypse, nous sommes en train de dire, voici c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui était, qui est et non qui sera. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Pendant que moi je vais vers le futur, lui me rejoint dans le présent. Et Joseph, on le prend, on le met dans le puits. Judas dit non, c'est quand même notre frère. On le fait sortir du puits, on l'amène chez Potiphar. Parce que Joseph, le nom Joseph veut dire c'est lui qu'on ajoute. Donc à chaque endroit où Joseph est passé, on devait sentir une mesure supérieure entrer. Et un jour, il interprète les sons. Est-ce que vous savez que le poste que Pharaon a donné à Joseph, ce poste-là n'existait pas? Oui. Dans l'ordre pharaonique, ces postes-là n'existaient pas. Pharaon l'a créé pour Joseph, à cause de sa sagesse. Et deuxièmement, c'était strictement interdit à la personne qui parle auprès du roi de donner un conseil stratégique. Si tu le donnes sans l'aval du roi, on te tue. Mais Joseph, après avoir interprété les songes, il donne des stratégies. Vous savez pourquoi? C'est parce que Joseph
c'était lui la provision des pharaons. C'était lui la provision de l'Égypte. Donc les 7 ans là que Joseph était en train de parler, c'était lui. C'était lui-même. C'est-à-dire, même si les pharaons prenaient la richesse et toutes les choses et emmagasinaient pour les temps de disette, enlever Joseph, c'était tout perdre. Parce que c'était lui le plan. C'était lui le plan. Est-ce que tu sais que tu es le plan? Est-ce que tu sais que tu es la stratégie de Dieu? Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui? Tu as en toi les choses qui vont faire fonctionner ta famille, qui vont faire fonctionner ton église. Parce que tu es le Joseph de ta vie. Mais que des fois nous manquons de dire merci parce que ça fait mal, parce que je suis dans la fournaise, parce qu'on m'a jeté à l'intérieur. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, non, je ne t'ai pas. Mais si tu ne m'as pas abandonné, éteins quand même le feu. Je ne veux pas éteindre le feu. Je veux te laisser là au milieu de l'épreuve, parce que c'est là que je veux me manifester. Seigneur, on est en train de me jeter dans la fosse au lion. Seigneur, s'il te plaît, que les lions disparaissent. Esaïe est en train de dire, lorsque tu traverseras les eaux, pas que je ferai disparaître les eaux. Lorsque tu traverseras les eaux, moi, le Dieu Tout-Puissant, je serai avec toi. Seigneur, s'il te plaît, fais disparaître les eaux. S'il te plaît, tu as dit que tu es tout puissant, tu es El Shaddai. Fais disparaître les eaux pour que je traverse en paix. Non, tout puissant que je suis, je te laisserai dans cette expérience-là. Parce que c'est au milieu du feu que tu connaîtras que je suis. Et des fois, nous manquons de dire merci parce que ça ne marche pas. Parce que c'est dur et que c'est compliqué. Parce que je suis en train de prier et ça dure. Or, nous oublions que c'est la fin qui te fera voir, ouh, ça valait la peine. Ça valait la peine. Ça valait la peine que je passe par là. Il fallait que mes frères me trahissent. Il fallait que mes frères me jettent dans le puits. Il fallait qu'on me jette dans la maison de Potiphar. Il fallait que sa femme me tente. Il fallait qu'on me jette dans la prison. Waouh, que les plans de Dieu sont merveilleux. Tu peux utiliser même mes ennemis pour accomplir ta volonté. Tu peux utiliser même leur haine. Est-ce que vous savez que si Judas n'avait pas vendu Jésus, Jésus n'allait pas être crucifié? Judas est important. Sans Judas, il n'y a pas la croix. Sans la croix, il n'y a pas la mort. Sans la mort, il n'y a pas la résurrection. Sans la résurrection, il n'y a pas le salut. Il faut que Judas soit là. Enlever Judas du scénario, c'est empêcher la croix. Il faut qu'il soit là. Avec cette haine, il faut qu'il soit là. Avec cette sorcellerie, oh, dans cette famille, ses oncles ne fait que bouffer. Il va bouffer, il va bouffer. Mais il y aura un jour où lui, on ne le bouffe pas. Lui, on ne le bouffe pas. Ah, Shabraya Gosante. Mosable Faïki Bosh. Si tu le comprends, tu rendras grâce différemment, mon frère. Si tu le comprends, que tu fais partie du plan. Si tu comprends que ta vie est un livre où chaque chapitre est déjà écrit avant que tu ne naisses, tu rendras grâce. Parce qu'il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois, une masse informe dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Dieu ne connaît pas par information. Il connaît parce qu'il est Dieu. Dieu ne sera pas surpris. Hé, Gervais, tu as construit l'église. Ah, mon fils, je suis fier de toi. Hein. Dieu ne sera pas surpris. Quand tu l'as fait, il dit, je savais. Quand toi, tu es surpris, lui dit, je savais. Je le savais. Quand tu étais une masse, je te connaissais. Et après, je t'avais établi prophète de nation. Pendant que les autres ne savaient pas, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon, est-ce que ce sont des jumeaux, ce sont de faux jumeaux, ce sont de vrais jumeaux, lui connaissait déjà la destinée. Il dit, j'étais établi prophète. Il n'y a rien qui peut arriver que Dieu ne connaît pas. Rien. Si Satan connaissait vraiment Dieu, il allait empêcher Jésus de mourir à la croix.
il allait empêcher. S'il connaissait Dieu, il n'allait même pas faire tomber Adam dans le jardin. Parce qu'il ne connaît pas les plans. Parce qu'il est lui-même dans les plans. Il est lui-même à l'intérieur. Quand il pense être diable, quand il pense être Satan, quand il pense être Lucifer, quand il pense être méchant, il est dans le plan. J'aimerais dire à quelqu'un, il est dans le plan. J'aimerais dire à ces problèmes-là, ils en ont plein. J'aimerais dire à cette situation-là, ils en ont plein. J'aimerais dire à cette difficulté-là, ils en ont plein. J'aimerais dire à cette maladie-là, ils en ont plein. J'aimerais dire à cet échec-là, ils en ont plein. J'aimerais dire à ces problèmes-là, ils en ont plein. Au célibat, au chômage, au problème de famille, au lien de ceci, ça se trouve dans le plan. C'est dans le plan. Quand le diable pensait être diable, crucifiant Jésus, ce qu'il ne sait pas, l'apôtre révèle, l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Donc, Dieu avait déjà tué. Le sacrifice était déjà donné avant que Adam ne pêche. L'agneau était déjà immolé. Et le jour où Adam pêche, Dieu seulement prend la peau de l'agneau et il couvre la nudité. C'est pour ça, le jour-là, papa, je vais finir par là. Le jour où Jacob vient, et qui s'appelle Rebecca, il entend Isaac dire à son fils, va, je vais mourir, mais prépare-moi, parce que je vais libérer la bénédiction. Rebecca entend, parce qu'elle était prophétesse. Elle savait que dans le ventre là, Dieu m'avait déjà parlé, que c'est le cadet qui doit dominer sur le petit. Il appelle Jacob, il dit, tu vois, ton père l'avait déjà mourir. Et il vient de dire à ton frère, il faut préparer la nourriture parce qu'il veut libérer la bénédiction. Et Jacob prépare la bénédiction, il prépare le repas. C'est même pas Jacob qui a préparé, c'est Rebecca. Rebecca prépare parce que Rebecca connaissait le cœur d'Isaac. Très important. C'est elle qui connaissait les genres de repas que Isaac aimait pour libérer la bénédiction. Et elle prépare, elle donne à Jacob. Jacob vient parce que Isaac était déjà aveugle. Mais il y avait un problème. La différence entre Jacob et Ésaü, c'est que Jacob n'avait pas de poils. Ésaü était velu. C'était ça le problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'animal. Il prend sa peau. Il donne à Jacob. Jacob met la peau d'animal dans son corps. Et il s'avance vers. J'aime la parole. Il s'avance vers Isaac. Il dit, papa, biloko, yango. Isaac dit, non, ne peut pas me mentir jusque-là. La voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. C'est-à-dire, s'il faut bénir à cause de la voix, je t'ai attrapé. Mais il dit, je suis aveugle. C'est ça maintenant le problème. L'une des manières d'attester que c'est toi, je connais bien mon fils Esaü, je dois toucher. Il touche le corps. Il sent que, il est velu. C'est mon corps. C'est mon fils. Le père ne bénit pas à cause de la voix qu'il entend, mais il bénit à cause du corps qu'il touche. Et Jacob hérite la bénédiction de son fils, de son frère aîné. Il hérite la bénédiction et il part avec. Un jour, Paul, j'aime Paul, nous révèle le secret. Il dit, nous qui avons revêtu Christ. Il dit, nous qui avons revêtu Christ. C'est-à-dire quoi? L'image de Jacob, cette peau-là que Jacob avait mis dans son corps, c'était l'image de Christ. C'était lui le fils aîné. Parce que Dieu ne nous bénit pas à cause de la foi. S'il s'agit de la voix de Glody, la voix de Freddy, la voix de Bilika, la voix de Simplice, la voix de Merveille, on est tous attrapés de voleurs. Parce que nous sommes tous de Jacob. Nous ne méritons rien de la présence de Dieu. Nous ne méritons rien de Dieu. Dieu nous bénit à cause de Jésus. Et c'est ce corps-là de Jésus que nous portons en nous. Quand nous nous approchons du Père, quand je dis Père, j'entends la voix de Glody. Mais quand il me touche, il touche son fils bien-aimé. Parce que tout s'agit de lui. Il ne peut que me bénir,
quand je comprends ça, je rends grâce différemment. Je rends grâce différemment. Je rends grâce différemment. C'est là que tu verras quelqu'un à l'église en train de pleurer. Parce qu'il comprend que tout est grâce. Il comprend tout est grâce. Fier à nini na osala. Lolendo a nini na sala. Nasela nzambe na lofundo. Bao balekinga bazar. Quelqu'un d'autre allait se tenir sur cette chair pour parler de choses extraordinaires mieux que moi. Mais pourquoi tu m'as choisi? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi c'est moi? Les pasteurs bibliques allaient mieux faire ça. Pourquoi c'est moi? Je ne mérite rien. Ce n'est que ta grâce. Ce n'est que ta grâce. Église, si on apprend à rendre grâce, nous verrons des choses commencer à changer d'elles-mêmes. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour rendre grâce à Dieu? Je ne sais pas au Bandawapi, mais j'aimerais qu'un cœur s'exprime. On ne va pas d'abord chanter, on va rendre grâce. J'aimerais que l'église rende grâce à Dieu. Ta vie, ta famille, ton foyer, ton mariage, ta santé. Regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui te fait pleurer. Rends grâce à Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Erabashate. Mosibra kafa inde baivosh. Ela mande blokofa ibisama bosh. Mandegra ya vashata la basha. Je regarde là où tu m'as pris, Seigneur. Version Nazaïsaïo. Cette version d'aujourd'hui, c'est toi. Si je puis me tenir ici, c'est toi, Seigneur. Tu m'as aimé, tu continues à m'aimer. Tu m'as soutenu, tu continues à me soutenir. Tu m'as défendu, tu continues à me défendre. Tu as essuyé mes larmes quand j'avais pleuré. Quand je m'étais senti au bout, tu as intervenu. N'eût été ta main sur moi, je serais mort. Combien de fois ai-je souffert? Combien de fois? Ngolou, Ngolou, Yachapra Kabosat. Baba chata babosh. Sacré mana baba chanter. Sapre kama vo chatara da basanta da bash. Soki natali monena nzambe nakobanga nzambe. Soki natali bomoi nangaye kobanga nzambe. Soki namoni ngolu ya nzambe o. Soki natali mosala ya Golgotha. Ebele amasumu ye alimbisanga ye. O abatelinga kino nakomi awa.
Nathalie avion eza ko papa likolo kasi ndeke sa kerosene aza ko matalelo na mituni ndenge nini yokelaka moto na libumwe sagesse ndenge nini oyo esimba minzoto ebele ya banzela yo lekisi ngai bakanaka na kufa lelo naza na bomoi